Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la situation en Gaza ne fait qu'empirer, c'est un euphémisme. La situation sécuritaire et humanitaire est gravissime. Les enfants continuent de mourir sous les bombes et avec eux maintenant des bébés prématurés. Je ne vous fais pas un dessin. Les Nations Unies l'affirment, nous sommes témoins de crimes de guerre. Et chez nous, les syndicats, en front commun, courageusement refusent désormais de manutentionner du matériel militaire à destination d'Israël. Par ailleurs, depuis 2009, et c'était suite à l'opération Plomb durci, sous l'impulsion, il faut le dire, de Karel de Gucht, la Belgique n'exporte plus d'armes vers Israël, des armes qui renforceraient sa capacité militaire. Et donc il y a la décision, ou cette décision de 2009, il y a ce cessez-le-feu immédiat pour lequel nous devons continuer à nous battre, et puis il y a votre responsabilité qui est de faire appliquer les règles internationales auxquelles nous adhérons. Et en l'occurrence, nous avons la responsabilité de faire en sorte que notre territoire, notre espace aérien, nos ports, nos aéroports ne servent jamais de lieu de transit pour fournir à Israël les moyens de commettre ces crimes de guerre. Et donc mes questions, Monsieur le Premier ministre, sont très simples. La Belgique, depuis 2009, refuse d'exporter des armes vers Israël. Est-ce que vous confirmez qu'il n'est pas question de revoir ce protocole d'accord avec les régions? 2. Soutenez-vous l'idée que des initiatives soient prises pour éviter le transit sur le territoire belge de tout matériel militaire à destination d'Israël, conformément d'ailleurs au traité des Nations Unies sur le commerce des armes? Et 3e question, la Belgique compte-t-elle travailler activement au sein des instances européennes et internationales compétentes à l'imposition d'un embargo complet sur les armes à destination de l'armée israélienne? Je vous remercie. La position de la Belgique au niveau international, Monsieur le Premier ministre, elle est bonne. Mais admettons qu'il n'est pas admissible que les affaires étrangères donnent encore des autorisations de vol à des avions militaires israéliens pour faire transiter par notre pays du matériel qui sert à alimenter des opérations militaires qui sont disproportionnées, qui sont indiscriminées et qui, je le rappelle, touchent essentiellement des civils. L'urgence absolue au niveau international, c'est le cessez-le-feu. Mais l'autre priorité au niveau national, c'est d'agir concrètement et activement pour empêcher le transit de matériel militaire. Et de ce point de vue-là, nous n'avons pas besoin de nos partenaires européens, nous pouvons agir seuls. La situation à Gaza, elle ne fait qu'empirer, et pendant ce temps-là, le gouvernement de Netanyahou s'en donne à cœur joie pour concrétiser son projet de grand Israël du Jourdain à la Méditerranée. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé la nuit dernière dans le quartier arménien de Jérusalem, où des colons fondamentalistes ont tenté de prendre possession d'un terrain stratégiquement situé au sein de la vieille ville. Il faut agir rapidement.